Bienvenue au journal de la foire des Châteaux. Aujourd'hui, on a notre première invitée, Ève. Ève, est-ce que tu peux nous présenter ton travail et la relation que tu as avec cette foire? D'accord. Alors notre travail, en fait, c'est de présenter de l'orfèvrerie de table, tout ce qui touche, en fait, tout ce qui embellit une maison dans le domaine de l'art de la table. Ça passe. On a une priorité pour l'argenterie parce qu'on a toujours vendu de l'argenterie depuis une quarantaine d'années. Avec un atelier il y a plus de 20 ans que nous avons arrêté, mais l'atelier c'était un atelier d'orfèvrerie. Donc c'est vraiment notre spécialité, l'orfèvrerie. Et de l'orfèvrerie, pour l'égayer, si vous voulez, on est obligé de rajouter la vaisselle, les verres, pour donner de la couleur à l'orfèvrerie. Voilà, donc ça c'est notre spécialité. Après, Chatou, c'est une foire qui a une renommée nationale et même plus que nationale. C'est une foire qui nous permet de rencontrer des gens de toute la France. C'est-à-dire que ça peut être des gens de la région, ça peut être bien sûr tout ce qui est couronne parisienne, mais on rencontre des clients qu'on a connus en Normandie, on rencontre des personnes du sud-est, on rencontre des personnes même de chez nous, nous sommes du sud-ouest. Ça draine un intérêt. Il y a un intérêt qui fait voyager les gens viennent vraiment pour la foire de Chatou. Voilà. Mais quand je suis arrivé sur votre stand, je me suis senti un peu comme dans une maison. Ah oui, C'était une maison des hautes bourgeoisies, ce n'était pas une toute petite maison. Et il y avait des éléments pour moi très précieux. Donc vous travaillez vraiment dans la délicatesse. C'est-à-dire qu'on privilégie les objets, d'abord ce qu'on peut trouver en argent massif, quand c'est possible. On a beaucoup d'orfèvrerie 19e, parce que l'orfèvrerie 19e, on peut encore acheter de l'orfèvrerie 19e de grande qualité à des prix, je dirais, achetables. Voilà, donc l'essentiel de notre orfèvrerie est 19e. De temps en temps, il y a une incursion dans le 18e et de temps en temps dans le 20e siècle. Et on essaye de privilégier de beaux objets. Alors des objets qui aient soit une qualité artistique, soit une qualité de réalisation, soit un intérêt historique, soit tout. En fait, plus ça a de qualité, mieux c'est. Mais il faut que ce soit des objets qui nous aient parlé, des objets qui nous semblent intéressants avec notre passé, si vous voulez, notre connaissance de l'orfèvrerie. On essaye de faire aimer ces objets-là. Je pense qu'il y a quand même des pièces, parmi les pièces que vous exposez, que vous vendez, des pièces rares. Oui. Par exemple, je vois là sur notre petite table, les coupes. cette coupe. Oui. Est-ce que vous pourrez nous dire comment vous l'avez trouvée et quelle est la valeur émotionnelle? Oui. En fait, l'intérêt de cet objet-là, bon, il y a une série de 12 coupes. Elles sont en argent massif, l'intérieur vermeillé, pour ne pas se dénaturer au contact des acides ou du vin, parce qu'on peut penser que ces coupes-là servaient éventuellement pour le champagne, parce que vous avez des décors de feuilles de vigne et de grappes de raisin. C'est ce qu'on a pensé au prime abord, mais en fait, quand on écoute nos clients, les gens qui s'y intéressent, ça peut tout à fait servir aussi pour la glace, des coupes à glace, pour servir des fruits rafraîchis ou autres. Alors, bon, l'intérêt est artistique, c'est un bel objet, monté sur pied-douche, tout gravé de... Je ne sais pas si on voit le détail, mais vous avez des feuilles de vigne, des grappes de raisin. Vous avez en fait un travail d'orfèvrerie qui est intéressant. Et puis une douzaine surtout, parce que bon, souvent, c'est des objets qu'on retrouve au détail. 12 en argent massif, c'est assez rare. Voilà, donc on était très contents de trouver cet objet. On l'a rentré hier, mon mari les a nettoyés ce matin. Et voilà, elles sont prêtes à être adoptées par une personne qui les aime. Et je voulais juste revenir un petit peu sur l'ambiance de cette foire. Ah, c'est une ambiance très chaleureuse. Moi, j'aime beaucoup Chatou. On se réjouit de venir à Chatou. Déjà parce que on a beaucoup d'amis, des collègues qui sont devenus des amis. On fait partie en fait d'une grande famille. Hein. Et c'est une bonne ambiance, c'est convivial. Bon, c'est un peu tout. C'est d'une part la foire qu'on attend tous les 6 mois parce qu'on se réalise au niveau professionnel. On va rencontrer des gens qui sont fidèles à la foire et puis de nouvelles personnes.
Et ensuite, parce qu'on va retrouver les collègues. Et c'est bon enfant, c'est le métier comme on aimerait le faire tout le temps. Voilà. Donc c'est la force de cette foire. Ah oui, oui, puis c'est varié. Vous pouvez vous-même, en tant que marchand, vous pouvez chiner quelque chose pour la maison qui vous fait plaisir. Vous êtes venu pour vendre, mais vous vous laissez tenter aussi pour vous faire plaisir. Donc c'est magique. Et si vous aviez une petite anecdote qui est liée à votre métier? Petite anecdote, on a des rencontres de personnes qu'on penserait... Je pense notamment à une dame, un salon de Chatou, il faisait pas beau, il n'y avait pas beaucoup de monde et tout ça. Et un jour, on a eu un genre de Père Noël, une dame qui est notre petite fée, qui nous a découvert ici et qu'on revoit de temps en temps. Je ne vais pas donner son nom, mais ça c'est le miracle de Chatou. C'est qu'on peut rencontrer des gens extraordinaires. Voilà. Et votre stand, il se trouve où? Alors, on est rue Primevert, le 2-4 rue Primevert, c'est un angle. Parfait. Bon, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pour cette 103e édition avec notre première invitée. À très bientôt.